de se présenter devant son trône de la grâce. Amen. Ce que l'ennemi combattra toujours dans ta vie, c'est de t'empêcher de venir dans la présence de Dieu. Ce que l'ennemi ne te laissera pas facilement t'empêcher de plus en plus s'approcher dans la présence de Dieu. Parce que quand nous venons à l'église, nous ne venons pas devant un homme, mais nous venons devant Dieu. C'est la vocation de Dieu. Quand vous venez à l'église, faites comme si vous êtes venu à un rendez-vous divin. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Parce que dans la réunion, nous aimerions être nombreux. Nous aimerions être avec peut-être la foule. Ça c'est pour nous, mais ce n'est pas pour Dieu. Dieu ne travaille pas avec la foule, mais Dieu travaille individuellement. Dieu va travailler avec toi. Dieu a appelé Moïse. Il a travaillé avec Moïse. Il y avait un peuple nombreux en Israël. Mais la manière où Dieu s'est communiqué à Moïse, ce n'était pas pareil avec la foule. Quand Jésus est venu, il y avait la foule derrière lui. Mais Jésus ne travaillait pas avec la foule. Il travaillait individuellement. Voyez-vous? Donc les problèmes de salut, Dieu va travailler individuellement. Donc quand tu es là, oublie à gauche, oublie à droite. Regarde-toi devant Dieu. Il y avait la foule, mais Jésus a parlé à un homme Zachée. Hâte-toi de descendre. Je vais aller dans ta maison. Il n'a pas parlé à la foule cette parole, mais il s'est adressé seulement à Zachée parce que Zachée avait soif de lui. Voilà mes chers amis, j'aimerais te parler ce matin. J'aimerais parler à ton cœur ce matin. Le dimanche passé, j'avais parlé sur un thème. Qui peut me rappeler encore? Comment? On a prêché quoi dimanche passé? La puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu avais compris quelque chose? Parce qu'on reconnaît un enfant de Dieu quand il grandit dans la foi. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par les amens des acclamations, c'est tout. Quand il comprend les choses de Dieu, il commence à maîtriser la parole et la parole te fera grandir. Parce que la parole qui est la sémence ne te laissera pas stérile. Non, la parole est prêchée, c'est une sémence. Ce que je vous communique, c'est une sémence. Et cette sémence, si ça commence à produire en soi, mes chers amis, ça ne te laissera pas stérile. Il aura la grandeur ou la croissance spirituelle. Tu peux venir à l'église païenne, tu peux venir à l'église orgueilleux, tu peux venir à l'église impudique, tu peux venir à l'église un homme colérique, tu peux venir à l'église avec un comportement sale. Mais si tu es sincère de toi-même, sincère de Dieu, ah mes chers amis, Jésus que nous prêchons qui est la parole, il va commencer à faire de grandes choses dans ta foi. Et les signes, ça va se faire pousser et tu vas commencer à grandir. Tu ne seras jamais la même personne.
sera jamais la même personne. Voilà pourquoi nous essayons par la grâce de Dieu à communiquer la pensée de Dieu pour l'Église. Alléluia. Non, alléluia. L'Église, ce n'est pas une maison de marabouts, une maison des féticheurs, que les gens viennent toujours à chercher leurs intérêts. Et après ils partent. Non. Il y a des gens, quand ils entrent à l'église, ils voient que non, c'est Dieu qui a appelé cet homme-là. Il a les signes de Dieu sur lui. Il a les sceaux de Dieu en lui. Il maîtrise les choses de Dieu. Il obéit à ce qu'on lui dit et il avance pour la gloire du Seigneur. Et ce matin, je vais parler sur le pouvoir du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le pouvoir du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'agisse pas en toi, croyez-moi, tu n'es pas encore sauvé. Si le Saint-Esprit ne fait rien en toi, tu peux beau prier, tu peux beau parler, tu n'es pas encore sauvé. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Parce que l'homme est composé de 3 éléments. L'homme a le corps, l'homme a l'esprit et l'homme a l'âme. Mais nous voyons seulement le corps. Nous ne voyons pas l'âme de quelqu'un. Nous ne voyons pas l'esprit de quelqu'un. Tu peux être ici, mais ton esprit est ailleurs. Tu peux être ici, mais tu penses déjà à ce que tu vas manger. Tu penses à ton rendez-vous de demain. Tu vois quelqu'un qui est à l'église, mais ils ne comprennent pas. Le corps est là, mais l'esprit de la personne n'est pas là. C'est ce qui est très dangereux. Et quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. On ne voit pas, même les docteurs ne voient pas. Hey, regarde, son âme est en train de partir. Ça sont les mystères de Dieu. Quelqu'un m'avait posé la question. Il y a la différence entre l'esprit et l'âme. Ou l'esprit est lié à l'âme. Il devait voir la révélation à ces choses. C'est très important. Amen. Non, amen. Amen. Est-ce que tu crois à toi-même? Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu crois à toi-même? Il y a des gens qui ne croient jamais à leur vie. Lui, il croit aux autres, mais il ne se croit pas en lui. Je vais parler sur le pouvoir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour toi, le Saint-Esprit, c'est qui? On ne dit pas le Saint-Esprit, c'est quoi? Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Quand on était dans les églises traditionnelles, nous avons été enseignés mal. On parlait esprit de Dieu. On ne dit pas esprit de Dieu. On dit l'esprit avec un grand L. L majuscule. Parce que c'est Dieu. Dieu n'est pas une chose. Parce que Dieu a agi pour sauver l'homme. Dieu s'est manifesté à 3 manières. Quand Dieu créa l'homme, l'homme avait échoué. Vous connaissez bien que Dieu avait chassé l'homme dans les jardins d'Éden. Dieu voulait sauver l'homme. Dieu avait choisi un peuple pour qu'à travers ce peuple-là, son nom soit connu dans ce monde. Quand l'homme a péché, mes chers amis, chaque famille, chaque tribu avait son Dieu. Les autres invoquaient comme un Dieu soleil.
Les autres invoquaient Dieu comme la ligne. Il n'y avait pas la connaissance de Dieu aux nations. Chacun ou chaque tribu invoquait Dieu à leur manière. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen. Chacun, les parents donnaient la religion à leurs enfants selon leur manière. Même jusqu'aujourd'hui, chez nous en Afrique, il y a des tribus qui ont leur Dieu. Il y a des familles qui invoquent leur Dieu. Nous, on ne prie pas comme ça. Nous, on ne fait pas comme ça. Il y a des idoles par-ci, par-là. Il y a des gens qui se à genoux même devant les idoles là. Même si tu vas en Asie, ils ont leur Dieu. Les autres, jusqu'aujourd'hui, ils invoquent Bouddha. Pourquoi? L'homme avait perdu le sens. Mais Dieu de grâce, Dieu qui a créé les cieux et la terre, il avait choisi un peuple pour qui son nom sera invoqué. C'était Israël. Et vous lisez l'histoire d'Israël, des Genèse à Malachie, comment Dieu a marché avec ses peuples. Il marchait en qualité d'un père. Voilà, dans l'Ancien Testament, Dieu était colérique parce qu'il agissait en tant que père. Un père colérique. Comme on disait, celui qui tue par l'épée, on va les tuer par l'épée. Dieu ne blaguait pas étant que père. Vous savez, quand tu te rebelles, Dieu frappait sur place. Un jour, dans le désert, il y a la terre ouvrit même la bouche pour enterrer des hommes vivants. Pour leur comportement mal, bizarre. Dieu frappé par des lèpres. Dieu frappé par la mort. Là, il agissait tant que père. Il y a une maman qui a dit, papa, je veux que ce Dieu-là revienne encore aujourd'hui. Moi, j'ai dit, si ce Dieu-là revient encore, toi, tu seras la première à être dit oui. Il n'y avait pas de pitié. Dieu pardonnait, mais Dieu n'oubliait pas. Les péchés n'étaient pas ôtés, mais les péchés étaient couverts. Quand il pêche encore, Dieu te rappelle. Parce qu'il agissait tant que père. Mais Dieu a compris, si je continue comme ça, je vais perdre l'homme que j'ai créé. Dieu est venu par deuxième formule pour sauver toujours l'homme. Il est venu comme enfant de Dieu. Il a donné même des prophéties. Je viendrai sauver Israël. Parce que tant que père, Israël n'a pas écouté. Mais je viendrai comme mes fils. Pour les pardonner. Pour les supplier. Pour qu'ils retournent à moi. Voilà pourquoi Dieu venu comme fils. La Bible dit, la parole fait chair. C'est lui Dieu là, qui est venu à l'état de la chair. Les gens ne comprennent pas ce mystère. Alléluia. On l'appelait fils de Dieu. Il a toutes les qualifications de Dieu. Ésaïe 9 l'a prescrit toutes ses qualités. On l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. L'autorité sur son épaule. Il a détaillé. C'est lui qui viendra comme fils. Dieu envoya Jésus en Israël. Dieu n'a pas envoyé Jésus au Congo. Jésus n'était pas né au Congo. Jésus n'était pas né en France.
Jésus n'était pas né à Madagascar, ni en Asie. Jésus était né en Israël. C'est à Bethléem, là où il était né. Pour les Juifs, Dieu devait récupérer son peuple. Mais vous connaissez l'histoire. Ce peuple-là l'a crucifié à la croix. Ils n'ont pas crié au Seigneur. Ils ont refusé à croire. Jusqu'à pendant ou à les clouer à la croix. Voici maintenant l'occasion. Dieu a fait grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu a fait grâce. Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous, mais à une autre manière. Je viendrai vers vous. Il viendra encore comment? Je ne peux pas vous laisser comme ça. Il faut que je vienne s'habiter en vous. Et quand je viendrai, je demeurerai en vous. Il a donné la promesse sur le Saint-Esprit. Il n'a pas donné ses promesses à tout le monde. Il a donné ses promesses à tous ceux qui aimaient Dieu. Les gens qui ont s'attaché à lui. Voilà, nous parlons sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est monté au ciel. Quelques jours après, le Saint-Esprit est descendu. Donc c'est le même Dieu, mais il est descendu à une autre formule pour que l'homme marche avec lui. Parce que mes chers amis, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'homme est faible en 100%. La chair est faible en 100%. Parce que la chair vient de la poussière de la terre. La chair est fragile. Notre corps est fragile. Tout être humain est fragile. Voilà pourquoi je voulais parler sur le pouvoir du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas seulement Yabase Kelele Gaucher. Ce n'est pas le fait de parler en langue que tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait de tomber 1000 fois que tu as reçu le Saint-Esprit. Dieu n'est pas un quartier seulement. Dieu n'est pas un boxeur. Pour les recevoir, il va te donner coup. Dieu n'est pas un karatéka. Pour les recevoir, il va te faire tomber par terre. Non. Dieu est doux. Dieu est la joie. Dieu est la paix. Si tu me crois, dis Amen. Amen. Dieu ne vient pas d'une manière brutale. Non. Ça c'est l'homme. Pour nous impressionner. Pour impressionner d'autres personnes. Oui, Dieu est souverain. Il peut nous visiter comme il veut. Mais ne mettez pas dans ton esprit le Saint-Esprit en toi. Il faut que tu sois tourner 1500 fois. Non. Tu peux prier calmement, mais le Saint-Esprit agit. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux lever seulement la main, le Saint-Esprit agit. C'est pas que tu tapes le mur, tu frappes. Non. Ça c'est la religion. Mon peuple est péri pour qu'il manque la connaissance. Alléluia. Amen. Surtout la génération d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui. Ils aiment tellement l'onction, mais ils utilisent mal l'onction. Mal enseigné. Les gens croient que fait de tomber, briser les chaises, c'est ça l'onction. Non.
Dieu n'est pas un Dieu brutal. Non, mes chers amis. Lisez bien la Bible. Les jours de la Pentecôte, aucune chaise n'était brisée. Vous voyez? Ils ont constaté les faits sur la tête. C'est un mystère de Dieu. Ils commencent à parler en langue. Les grands signes du Saint-Esprit, je vous avais dit, ce n'est pas parler en langue, mais la première des choses, c'est annoncer l'évangile. C'est témoigner Jésus. Nous allons lire le premier texte. Le pouvoir du Saint-Esprit. Ce que je vous enseigne, ce sont des enseignements. Mais j'ai force à prêcher parce que nous n'avons pas le temps à vous enseigner. Si je vous dis de venir lundi, mardi, mercredi pour les séminaires, pasteur. Donc, on est censé à vous communiquer une parole d'une semaine, mais à un seul dimanche. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous souffrons les pasteurs en Europe. Nous souffrons vraiment. Que Dieu nous fasse grâce. Exode chapitre 1, verset 26. Et Jean chapitre 14, verset 16. Écrivez parce que moi je vais commencer à parler. Et Genèse chapitre 1, verset. Même ceux qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube, prenez les stylos, écrivez les versets. Genèse chapitre 1, verset 26. Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 15, verset 5. C'est quelques versets que je vais essayer d'expliquer ce matin. Pour la première lecture, veuillez nous lever là où nous sommes. Nous allons lire Genèse 1, 26 et Jean 15, 5. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit quoi? J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Jean 15, 5. Jean chapitre 15, verset 5. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Ah, j'aime la parole. Mon Dieu, merci. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. 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 Jean chapitre 15, verset 5, excusez. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Uh-huh. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Uh-huh. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Yes. Parole du Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Père, glorifie-toi dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir du Saint-Esprit. Nous avons plusieurs sortes de pouvoirs dans ce monde. L'argent aussi a un pouvoir. La femme aussi a un pouvoir. D'ailleurs, hier, on était à Paris, à une conférence. L'évangéliste Mireille nous avait parlé sur le pouvoir d'une femme.
La femme, Dieu lui a légué un pouvoir. Si la femme s'est dit de te tuer, il peut te tuer. Si la femme s'est dit de te séduire, il peut te séduire. Le monde aujourd'hui est détruit à cause de la femme. Il y a des divisions, il y a des guerres, il y a ceci. Derrière ces choses, vous allez voir qu'on utilise beaucoup de femmes. Il y a un homme qui a raté être président en France à cause d'une femme. Je ne cite pas son nom, mais vous connaissez l'histoire. Tous les Français savaient que c'est lui le futur président. Il a quitté là où il était pour venir se postuler à l'élection présidentielle. Mais la politique, ils ont compris, il a beaucoup d'argent, il a déjà ses pouvoirs. Mais on peut le détruire que par une femme. Voyez-vous? La femme a détruit toute sa destinée. Vous connaissez Samson. Vous connaissez l'histoire des Jézabel. Ce sont des femmes très dangereuses qui ont détruit la vie des grands hommes de ce monde. Même l'homme, si tu ne trouves pas une bonne femme, c'est dangereux pour le futur. Donc la femme a un pouvoir que tu ne trouveras pas dans l'homme. Voilà pourquoi quand Dieu créa la femme, l'homme était au sommeil. Alléluia. Nous les hommes, nous sortons rapidement. Moi je peux faire que 20 minutes, je me lave, je m'habille. Mais la femme, si tu sors à 8 h, il faut se réveiller à 6 h. Voyez-vous, il reste combien de temps devant le miroir? Ça, le crayon là, ici, ça peut prendre 15 minutes. Et elle recommence. L'autre côté 30, elle recommence. Mais nous, on s'en fout. Je m'habille, je mets, je ne sais pas, la gamme ou quoi, mon parfum, pas même 30 minutes l'homme puisse. Parce que quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme comme ça. Mais quand Dieu a pris le temps à créer la femme, il y avait des choses aussi. Voilà pourquoi la femme prend beaucoup de temps pour sortir dehors. Amen. Amen. Mais cela ne soit pas que tu s'exagères aussi. Donc la femme a un pouvoir, mais je ne parle pas ce matin de ce pouvoir-là. Aujourd'hui, je vais parler des pouvoirs qui ont décidé de tous les pouvoirs. Les pouvoirs du Saint-Esprit. Donne-moi un amen puissant. Amen. Voilà pourquoi plusieurs des femmes utilisent mal leur pouvoir. À l'église, c'est eux qui créent des problèmes. Dans la société, c'est eux qui créent des problèmes. Au milieu du travail, ils créent des problèmes. Groupe de 3, groupe de 4, ils critiquent l'autre, ils parlent. Ils utilisent mal le pouvoir parce que le diable est dans leur cœur. Mais une femme qui a Jésus, s'il s'associe au pouvoir du Saint-Esprit, il peut même remplir cette église. Alléluia. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Une seule personne a gagné milliers de la ville. Elle est partie influencer des grandes personnes de Samarie, l'amener vers Jésus. C'est ça la femme que Dieu cherche. Elle a utilisé son pouvoir maintenant pour le salut des âmes. C'est ça le pouvoir que Dieu donne aux femmes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le pouvoir du Saint-Esprit. La Bible me dit ici, quand Dieu créa l'homme, Dieu avait tout créé. Il a créé tout pendant 5 jours. Mais le 6e jour, Dieu a dit non. Qui va contrôler ces choses? Qui va superviser tout ce que moi j'ai créé? L'ange, non. L'ange a un corps mystérieux. Dieu a compris. Je vais créer l'homme, mais à notre image. C'est un mystère. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Pour que l'homme domine. Dis pour que l'homme domine. À d'autres termes, nous allons liguer le pouvoir dans l'homme. Dis j'ai un pouvoir.
Non, dis ça bien, j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'avait créé? Amen. Bien aimé, tu n'es pas le fruit d'hasard. Tu n'es pas le fruit de l'amour de tes parents. Non, 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 non. Tu es un fruit que Dieu a créé à son image. Parce que Dieu utilise toujours un homme pour bénir un homme. Nos parents, ce sont des canaux pour lesquels Dieu a permis que nous venions sur la terre. Mais la Bible dit, créez l'homme à notre image. Pour que l'homme domine. C'était ça la pensée de Dieu, Église. Écoutez-moi ce matin. C'était ça la vision de Dieu pour l'homme. Il ne nous a pas créés pour tomber malade. Il ne nous a pas créés pour mourir. Il ne nous a pas créés pour que tu meurs. Il ne nous a pas créés pour que tu tombes malade le matin, à midi, le soir. Tu pleures le matin, à midi, le soir. Mais Dieu, dans son amour, il a bien dit dans sa parole, créez l'homme à notre image. L'image de Dieu, ce n'est pas la maladie. L'image de Dieu, ce n'est pas les problèmes. L'image de Dieu, ce n'est pas des querelles, l'église. L'image de Dieu, ce n'est pas la pauvreté, église. L'image de Dieu, ce n'est pas que tu finisses ta vie dans les coma là-bas. Non. L'image de Dieu, c'est la gloire de Dieu en l'homme. Il n'y a rien qui peut te révolutionner comme la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne te révolutionne pas, tu es envoyé du diable sur la terre. L'homme aujourd'hui, il utilise mal le pouvoir que Dieu lui a donné. Quand l'homme a péché, l'homme avait perdu ses pouvoirs. Dieu a dit à l'homme, je t'ai créé pour dominer. Dominer, à d'autres termes, c'est régner. Prendre des possessions. Contrôler. Si les poissons, si les animaux, si tout ce qui rampe sur la terre, Dieu nous avait donné le pouvoir. Si les animaux, les lions, mais si un lion entre ici, ou un serpent tombe ici, mon Dieu, mon roi, est-ce qu'il y a une porte là-bas ou quoi? J'ai vu un maman, un cafard dans son corps, il a enlevé sa patte. Il s'en fout de sa nudité à cause d'un cafard. L'homme a perdu son pouvoir. Le péché est un élément très dangereux dans la vie d'une personne. Ce qui est mal, surtout nous les Africains, nous sommes plus que les diables. Excusez-moi les termes. Tu sais, les diables, si tu le vois, il va te dire, je suis le diable. Mais un Africain, il parle autre chose dans sa langue, mais dans son esprit, il a une autre chose. Voilà pourquoi nous sommes vraiment maudits au plein de la terre. Avec toutes les richesses que Dieu nous a données, mais nous, on ne s'en sort toujours pas. On est des vrais malheureux parce que nous ne sommes pas honnêtes à 100%. Mais nous aimons Dieu. Nous l'aimons à quoi? Pour nos intérêts. Non. Voilà pourquoi les Blancs nous disent non, 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 les Africains, ils prient pour la souffrance. On n'est pas honnête. On ment comme on respire. Surtout chez nous au Congo. Aïe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un pays où les autorités ne volent pas des mille, mais des millions. Voyez-vous? Des millions. Ça, c'est quel peuple, ça? Et à l'église, yabababa, yabababa, baba, il chante. Quand tu le vois, tu dis que non, la nuit, il a parlé avec Dieu. Mais il est sorcier. Non, mes chers amis. Nous utilisons mal ce pouvoir. Tu reçois ton ami dans la maison, au lieu de t'aimer, il contemple d'abord ta maison. Et il va très loin, envier même ton mari. Eh mon ami, toi tu l'aimes de tout ton cœur,
de toute ton âme. Mais elle vient, elle a un bon mari. Je vais faire tout, arracher cet homme. Ah! Vraiment, à l'église, tu es protocole. Tu sers Satan ou tu sers qui? Et tu dors dans la paix. Non. Je me pose tant de questions. Qui nous avait créé? C'est Dieu ou nous sommes Dieu avait tout créé. Allez, nous on était là. Allez remplir la terre, allez remplir la terre. Je ne sais pas. Mais un Français, un blanc, si tu l'invites à l'église, s'il dit oui, oui. Si non, non. Il te montre son cœur. Oui. J'ai prêché une sœur au travail, une collègue du travail, je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Il a dit non. J'ai essayé de parler, J'ai dit, je peux t'amener un livre. Je ne lirai même pas. Elle montre ce qui est dans son cœur. Mais si c'était comme on laisse, oui, oui papa, Dieu est. Mais on se connaît, il ne veut pas. Mes chers amis, tu as quel pouvoir à toi? Regarde nos enfants à la maison. On a des enfants qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Les enfants des hypocrites. Non! Dieu avait donné des pouvoirs. L'homme a péché et Satan a pris la place. Mais Dieu ne nous a pas laissés comme ça, mes chers amis. Jésus est venu pour nous faire retourner ce pouvoir. Non seulement retourner ce pouvoir, il a dit que nous devenons comme lui. Nous ferons même plus que lui. Regardez, Jésus est venu à l'image de Dieu sur la terre. Il guérissait les malades. Il donnait le pain aux gens. Il aimait les gens. Il parlait de Dieu. Mais toi, tu dis que tu as Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait en toi? Il a dit ceci, on vient de lire. Sans moi, vous ne pouvez rien. Allez attendre ce que je vous ai promis. Vous lisez que le Saint-Esprit est descendu. Mes chers amis, on appelle le Saint-Esprit. Donc c'est un esprit qui aime la sainteté, qui aime l'honnêteté. Le Saint-Esprit n'habite pas à tout corps. Ce n'est pas tout le monde qui recevra cet esprit. Non. Alléluia. Amen. Quel pouvoir que toi tu as. Même les démons, tu n'arrives même pas à les chasser. L'autorité que Christ t'a donnée, tu utilises en quoi? Tu utilises en quoi? Ton pouvoir est dans la séduction. Quand j'ai grandissé dans la foi, j'ai prêché. Nous, on prêchait dans les bus, hein? On prêchait dans la rue, on prêchait dans les marchés. Le Saint-Esprit agissait en nous. Mais ce que j'avais constaté, il y a des filles, quand elles étaient païennes, elles étaient trop belles. Mais quand on leur prêchait la parole, dès qu'ils venaient à l'église, cette beauté-là n'est plus comme le monde. Et le Saint-Esprit nous disait, il avait les beautés des sirènes. C'était la beauté pour séduire le monde. Vous voyez, le diable en toi, mes chers amis, c'est la mort. Tu ne peux pas travailler en Dieu si tu y as encore en toi l'esprit du malin. Tu ne sauras pas. Tu ne peux pas aussi à continuer la foi dans la chair. Tu ne sauras pas. Tu feras quelques mois, tu vas nous abandonner. Tu vas commencer à dire, c'est difficile, hein? L'église est très loin. Mais quand tu commences, l'église n'est pas loin. Au fur et à mesure, tu arrives, au lieu de marcher dans la parole, tellement tu es un homme charnel, tu commences à critiquer. Ah non, c'est trop loin. Ah, il fait froid. Ah non, cette église-là, on n'est pas nombreux. Hein. Ah, ceci, hein. Ah, moi je ne peux pas. Tu commences à donner des raisons charnelles. Pourquoi? Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Le Saint-Esprit habitera en vous. Celui qui a le Saint-Esprit, s'il rate même un culte, il sera mal à l'aise. Alléluia. Amen. Je vous dis, tu seras mal à l'aise.
Ce sont des grands signes qui montrent que non, tu es déjà sauvé et tu as déjà l'Esprit de Dieu. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu commandes ta vie toi-même. Une télévision sans télécommande. Tu veux t'allumer, le matin tu t'allumes. Tu t'éteins toi-même. Mais si tu as le Saint-Esprit, c'est comme une télévision qui a la télécommande. Ce n'est pas la télé qui donc dès qu'on va, il s'allume. Donc le Saint-Esprit va commencer à te commander. Tu prends une décision, mais le Saint-Esprit va te dire non, 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 non. Cette décision-là n'est pas bonne. Tu peux changer. Ah, j'ai pris une décision. Mais les gens d'aujourd'hui, non, j'ai pris la décision. C'est fini avec mon mari. C'est fini avec ma famille. C'est fini avec l'église là. Donc c'est lui qui dirige lui-même sa vie. Non, quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus en toi maintenant. C'est Jésus qui te commande. Tu peux être fatigué du travail, mais le Saint-Esprit te dit, ma sœur, lève-toi prier. Lève-toi gêner. Amen. Amen. Jean chapitre 14, verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Ici, Jésus parle sur le Saint-Esprit. 14, 26. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Il va te rappeler toujours. Tu peux oublier. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Tu sors de ta maison, tu oublies quelque chose. Avant d'arriver dans le parking, il te dit, mais tu as oublié. Ah, mandebo shiki. Merci Saint-Esprit. Tu rentres prendre la chose. Tu devais prendre une route, mais la route là était peut-être piégée par le diable. Le Saint va te dire, non, au lieu de prendre le tangentiel, tu peux aller ceci. Tu l'écoutes, parce que le Saint-Esprit parle. Amen. Dis, le Saint-Esprit parle. Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas sourd. Voilà pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand Christ est en toi, c'est le Saint-Esprit en toi. Il te donne un pouvoir. Un pouvoir, pas de dominer sur les gens, mais un pouvoir de dominer d'abord sur les péchés. Le Saint-Esprit va t'amener à dominer les péchés. Il va te convaincre du péché. Tu ne peux pas continuer à sortir avec les maris d'autrui. Tu ne peux pas continuer à mentir comme tu respires. Non. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens à l'église. Ils ne parlent pas. La prière même, tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Il est lourd. Pourquoi? Le Saint-Esprit agit pas en lui. Il n'écoute même pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est étouffé. Peut-être qu'il n'a pas aussi été baptisé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes chers amis, nous devons comprendre la parole du Seigneur. Quand tu es en Jésus, si tu es honnête, est-ce que vous me comprenez? Si tu es honnête, tu ouvres ton cœur sérieusement, Dieu te donnera son esprit pour que tu le serves. Pour que tu le serves. C'est ça ce que la Bible me dit. Le Père va vous envoyer le Consolateur. Il viendra, il vous rappellera des choses. Il y a des gens, quand on prêche aujourd'hui, dès qu'ils sortent là, toutes les matières est parti. On va prêcher quoi à l'église? Ils oublient tout. Même le Saint-Esprit ne les rappelle pas. Tous les enseignements qu'on a donnés est parti. Pourquoi? Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Mes chers amis, nous avons l'esprit de dominer. Nous avons l'esprit de contrôler. Si dans ta famille vous avez des sorciers,
Si dans ta famille, vous avez des hommes forts, mais quand toi tu as le Saint-Esprit, c'est l'Esprit-là va contrôler toute ta famille. Et il va commencer à te communiquer tous les complots mauvais de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dormir, on te parle comment on va envoûter ton enfant. Comment on a piégé ton mari. Comment ce projet-là a été projeté par le monde des ténèbres. Tout sera clair. Tu ne vivras pas comme un animal sur la terre. Tu as un programme de prendre un train, mais le Saint-Esprit te dit non, n'allez pas. Ah, merci Seigneur. Il va te parler. Parce que toi, tu parles avec lui. Toi, tu l'écoutes. Toi, tu l'aimes. Quand il te dit non, toi aussi tu dis non. Quand il te dit oui, toi aussi tu dis oui. Mais toi, tu écoutes Dieu. Ou tu es toi-même le président de ta vie. Tu conduis ta vie toi-même. Tu veux venir à l'église, tu viens. Tu veux servir Dieu, tu sers. Tu veux quitter aussi, tu quittes. Non, mes chers amis. Toutes tes décisions que tu peux prendre, consultez d'abord le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit? Et tout ce que Dieu te parle, c'est par rapport à la parole de Dieu. Tu vas avancer très loin. Amen. Amen. Jean chapitre 14, verset 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parole du Seigneur. Amen. Afin qu'il demeurera éternellement avec nous. Quand tu as l'Esprit de Dieu, la Bible dit, là fouleront les plans de vos pieds, je donnerai en possession. Amen. Tu entres dans un bureau, tu as en toi l'Esprit de Dieu. Mandebo Shekia. Tu pries dans ton cœur. Tu prends le contrôle de ces lits. Tu entres dans un tram. Tu prends le contrôle de ce tram-là. Tu entres dans un avion. Tu prends le contrôle de tout un avion. Parce que tu as en toi un grand esprit de celui qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui avait créé Adam. Le Dieu qui avait dit, tu vas dominer. Cet esprit, l'homme avait perdu. Mais quand Jésus est venu, en Jésus, nous avons retrouvé cette autorité-là. Nous dominons sur le diable. Nous dominons sur le péché. Nous dominons sur le monde des ténèbres. Si tu crois, dis Amen. Amen. Tu es né en Christ pour dominer, ma sœur. Continue à dominer. Personne n'a le pouvoir de bouffer ton enfant comme ça. Jamais. Personne, même si tu donnes ton enfant à une nourrice, à une femme technique, peu importe ce qu'il a, mais celui qui est en toi est plus grand que lui. Moïse est grandi chez Pharaon, mais aucune force de Pharaon a touché à Moïse. Parce que la main de Dieu était avec Moïse. Toi, les enfants que Dieu t'a donnés, tu peux pousser ces enfants-là, ils partent à l'école. L'Esprit de Dieu est avec eux. Aucune force a le pouvoir d'ôter les étoiles. Oh my God. J'aime le Saint-Esprit. Dis, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Haït le péché du fond de toi. Haït la malhonnêteté. Tout ce que la parole de Dieu interdit en toi. Prie que le Saint-Esprit te donne la force de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, parce que ça va demeurer sur vous. La Bible dit pour terminer, quand Jean-Baptiste est baptisé, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu et de l'esprit. C'est ça le Saint-Esprit, le feu et l'esprit. Jésus ne te laissera pas comme ça, ma sœur. Jésus ne te laissera jamais comme ça. Il sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien sans Jésus. Luc chapitre 3, au verset 16. C'est là que je peux retirer le message d'aujourd'hui. Le pouvoir du Saint-Esprit.
Luc 3,16. Merci Saint-Esprit. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, Moi, je vous baptise d'eau. mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, Yes. Il vient. Celui qui est plus puissant que moi, Jean-Baptiste. et que je ne suis pas digne de délier Ah. la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne même des coups d'enlever ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Parole du Seigneur. Lui, il vous baptisera quoi? Et de quoi? Des faits. Et la foi que ces choses agissent en toi. Les faits et de l'esprit. Parler en langue. Prier comme tu n'as jamais prié. Que tu puisses avoir le pouvoir du Saint-Esprit. Il t'appelle jeudi à la prière ici, tu vas te lever, venir prier. Il t'appelle chaque dimanche, tu viens aussi prier. Parce que tu as en toi le pouvoir du Saint-Esprit. Les pouvoirs qui gagnent toujours. Les pouvoirs qui triomphent toujours. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Mes chers amis, sois baptisés du feu au nom de Jésus. Sois baptisés de l'Esprit au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit commence à agir en toi. Et tu verras ta vie chrétienne va changer de jour au jour. Et tu glorifieras le Seigneur au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamez ton Dieu. Acclamez que le Saint-Esprit commence à agir en toi pour la gloire du Seigneur. Lève-toi, on va prier. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Agis en moi, Saint-Esprit. Donne-moi la soif de la parole. Donne-moi la soif de la sanctification. La soif d'aimer à servir ton nom. Priez. Priez au nom de Jésus. Lève ta voix, tu pries. Mandebo sheke. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton pouvoir. Le pouvoir que l'homme avait raté au jardin d'Éden. Le pouvoir que l'homme avait perdu. Jésus, tu es venu nous faire retourner à ce pouvoir. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Vous qui me suivez, recevez cette grâce. Que le Saint-Esprit vous communique la grâce. Que le Saint-Esprit agisse en toi. Pour dominer. Dominer à l'école. Dominer dans la société. Dominer partout où vous serez. Il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Dominer dans ton mariage. Dominer, que tes enfants dominent à l'école. Que le Saint-Esprit vienne avec le vent. Viens avec le vent. Que le Saint-Esprit vous communique la sagesse, l'autorité de Dieu. Que le Saint-Esprit vous donne la soif à lire la Bible. Que le Saint-Esprit vous amène à la perfection de Dieu. Dans ce moment noir de l'humanité, que le Saint-Esprit vous dirige. Demandez, tu acclames et tu demandes au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. M'ouvre dans nos vies. M'ouvre dans ma foi. Je te laisse mon cœur. Je te laisse mon cœur. Je te laisse mon cœur. Viens Saint-Esprit. Mandebelebo shekema. Inda gloro boroche. Merci Seigneur. Je bénis tout un chacun qui a suivi ce message. Je bénis tout un chacun qui a compris ce message. Viens demeurer à mon frère. Viens demeurer à ma sœur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le pouvoir du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es là, lève ta main. Dis merci à Dieu. Dis Saint-Esprit, je crois que tu es avec moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Priez au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis. Saint-Esprit de Dieu, je te rends grâce. Je te dis merci. Parce que tu es là, je te dis merci. De nous avoir écouté, je te dis merci. De nous avoir écouté, je te dis merci.